I get up, I get up, can't deny it. Amen. On peut prendre place. Les bouches. Tu sens toujours de prier, continue de prier. Et que l'Esprit de Dieu fasse son travail. Merci Saint-Esprit. Bien-aimés, de grandes choses nous attendent. La Bible dit dans le livre, je crois, de Zacharie, de ne pas regarder au faible commencement. Quand vous mettez, si vous plantez un baobab dans un lieu, le baobab est reconnu comme étant un arbre qui est très grand et qui peut durer des millénaires. Et si vous plantez une graine de baobab, par exemple, en ce lieu, quand tu vas passer, si on te dit il y a un baobab ici, tu vas dire c'est faux. Mais il y a un baobab qui a été planté, n'est-ce pas? Ce n'est pas vu, c'est à l'intérieur. C'est en train de prendre les racines à l'intérieur. Mais laissez-lui du temps. Quand il va commencer à sortir, la Bible dit qu'il a paru comme une faible plante. Même notre Jésus a paru comme une faible plante. Il n'avait rien pour attirer les regards. Il n'avait rien pour attirer les regards. C'est-à-dire que si tu regardais l'apparence de Jésus, tu allais dire, ça c'est pas le Messie. C'est pour ça, marche toujours selon l'esprit. Et Nation Sainte est un baobab pour l'Europe. Amen. De grandes choses nous attendent. Amen. De grandes choses nous attendent. Et ces grandes choses, Dieu va le faire. Et vous en serez témoins. Amen. Amen. Dans cette église, il y aura des gens qui ressusciteront. Amen. On entendra. On entendra. À cause de Jésus-Christ. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Écoutez-moi bien, je parle. Il faut parler avant que la chose arrive. Amen. Il ne faut pas attendre que la chose arrive en disant que non, ça, je le croyais. Souvent les gens attendent quand il pleut, ils disent non, je crois qu'il va pleuvoir. Non, 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 non. C'est quand il y a la tempête, on veut voir si tu peux prophétiser la pluie. Amen. C'est quand tout est sec, il y a famine. Et puis on peut voir est-ce que tu peux prophétiser dans 24 heures que nous mangeons. Amen. Souvent, les gens peuvent attendre qu'on peut être nombreux, peut vous dire, moi je te le dis dès maintenant. Et puis tu sais, je suis tellement sûr. Tellement sûr, c'est-à-dire, sur autre chose je peux douter. Mais une chose que je sais, Dieu ne m'a pas appelé pour m'abandonner. Dieu ne m'a pas choisi dans cette génération. Ne m'a pas fait quitter mon pays d'origine. Il aurait pu me laisser là-bas, là où il y a beaucoup de gens qui servent Dieu. Mais s'il m'a déplacé géographiquement, c'est qu'il a un but précis. Amen. De grandes choses, dis à ton voisin, de grandes choses nous attendent. Qui croit au miracle? Amen. Qui croit au miracle? Amen. Aujourd'hui, de nos jours, les chrétiens ne croient plus au miracle, mais dans cette église, tu vas croire au miracle. Amen. Je crois au miracle, je crois aux signes, je crois aux prodiges, je crois à la puissance de Dieu, je crois à un Dieu qui libère, qui enrichit, qui délivre. Je crois en un Dieu. Amen. Ne me modifiez pas à chaque fois. Amen.
Sinon, à chaque fois, vous allez me décaler. Prenons les Écritures. Nous étions dans quel thème? Mets la main droite sur la tête. Dis Saint-Esprit, ouvre mon esprit, ouvre mon intelligence, ouvre mon entendement. Que cette parole soit une épée à double tranchant. Qu'elle soit plantée dans mon cœur au nom de Jésus. Donc nous étions dans cette thématique que nous avons commencé pour le mois d'août. Amen. Qui est ce que le Père recherche. Dis avec moi, ce que le Père recherche. Cette thématique est merveilleuse parce que nous avons vu plusieurs éléments. Nous avons vu que dans Jean 4, vers le verset 24, nous voyons l'apôtre Jean est en train de paraphraser Jésus, en train de dire ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Et il lui a dit, j'entends plus rien, et il lui a dit, comment dirais-je, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Et nous avons compris que à la fin il a dit, voici les adorateurs que le Père recherche. Donc nous avons compris que Dieu était en quête d'un type de personne. Dieu était en quête non pas de chrétiens, parce que tu peux être chrétien sans adorateur, chrétien parce que tu appartiens à une église, chrétien parce que tu crois que Jésus-Christ est Seigneur. Mais Dieu n'est pas en train de chercher les chrétiens. Ça peut peut-être choquer, mais en réalité il cherche plus qu'un chrétien. Amen. Parce que les chrétiens par convention, par coutume, chrétiens par famille, chrétiens juste par appartenance religieuse. Mais il dit que voici ceux dont le Père recherche de vrais adorateurs qui vont l'adorer sur deux formes de manière. Et nous avons dit que ceux qui adorent Dieu en esprit, c'est lorsque nous commençons à prier, chanter, célébrant Dieu, élevant Dieu. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens sont dans cette dimension. Et je dis que c'est bien, un chrétien doit apprendre à célébrer Dieu, à louer Dieu, à adorer Dieu, à passer du temps dans la présence de Dieu par la louange et l'adoration. Bien aimé, si ta vie de prière n'est pas d'abord à 80% une vie de louange et d'adoration, je me demande qu'est-ce que tu iras faire au ciel. Je me demande bien. Parce qu'au ciel, les 24 vieillards se prosternent et jettent leur couronne. Au ciel, les 4 êtres vivants disent Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre remplie de ta gloire. Au ciel, toute l'assemblée des saints reconnaît sa seigneurie. Même les séraphins qui sont élevés au-dessus du trône de Dieu, selon la vision d'Ésaïe chapitre 6, ces anges-là même sont en train d'adorer Dieu. Et quand Ésaïe explique cette vision, où il a vu des séraphins, des séraphes, c'est-à-dire des anges qui sont bizarres. Amen. Mais il a dit une chose qui marque. Ils avaient 2 ailes pour couvrir leurs pieds. La dimension de la sainteté. Amen. Mais ils avaient 2 ailes pour couvrir leur regard. Pour dire, quelle que soit la hauteur à laquelle tu nous as placés, nous ne sommes pas dignes de te regarder. Une dimension d'humilité, c'est-à-dire que Dieu te lève, mais tu sais quand même lui rendre la gloire. Si vous lisez bien, la Bible dit qu'ils criaient l'un à l'autre, ils étaient au-dessus du trône. Dieu n'a pas eu de problème de les placer au-dessus du trône. Mais le pas, c'était malgré que Dieu les a placés au-dessus du trône, c'était à eux de se couvrir les yeux pour dire, on n'est pas digne de te regarder. En réalité, personne n'a vu le Père. Est-ce que vous savez ça? Amen. Aucun ange ne connaît qui il est. Est-ce que vous savez ça? Tous les anges, les myriades d'anges, n'ont jamais vu le Père.
que si, dans la vision d'Ésaïe, on voit des séraphins, des anges à 6 ailes, haut gradés, cachent le visage, c'est que le Père a une lumière, telle que même la lumière des anges est obligée de se prosterner. Les anges ont vu Papa lorsqu'il a revêtu un corps de gloire. C'est le jour là les anges ont dit, donc tu es descendu parmi eux. Nous avec qui on était avec toi depuis. On ne t'avait jamais vu. Mais pour la première fois de l'humanité, les anges contemplent et regardent. Papa est descendu. Parce qu'il avait d'autres enfants à sauver. Il avait d'autres fils à sauver. Non, même les anges furent bouleversés. Et je continue les points que nous avons développés. Et nous avons dit l'autre qualité de l'adorateur, ce n'est pas non seulement celui qui adore Dieu en esprit, mais c'est celui qui va aussi l'adorer en vérité. Quand nous regardons dans d'autres versions, c'est pour dire l'adorer de la manière dont Dieu le veut. Et nous savons que Christ est la vérité, c'est-à-dire l'adorer selon le modèle de Dieu, selon le standard de Dieu, selon la parole de Dieu, selon les Écritures qui révèlent Christ. J'ouvre une parenthèse. Tu peux lire tout l'Ancien Testament et rater le but de ce pourquoi c'était écrit. Tu peux lire tout l'Ancien Testament et prêcher sur autre chose. C'est pas mauvais. Mais le but pour lequel l'Ancien Testament était écrit, c'était pour parler de Jésus-Christ. Quand vous lisez dans Jean, je crois au chapitre 7, 6, 7, Jésus était en discours avec les Juifs. Il dit, vous mettez votre espérance en Moïse. C'est pas mauvais. Mais en réalité, si vous avez cru en Moïse, vous auriez cru en ses écrits. Et parce qu'il a écrit de moi, donc tu espères en quelqu'un qui a emmené la loi, et puis tu ne connais pas qui il a révélé dans cette loi. C'est ça la religion. Rater le but, c'est ça. Donc les Juifs croyaient qu'ils croyaient en Moïse, mais ils ont raté leur espérance en Moïse. Et regardez bien, Jésus même dit dans ce texte, Moïse vous accusera. Il dit, ce n'est pas moi qui va vous accuser. Hein? Non, non, non. Lui-même qui est venu avec la loi, c'est lui qui va vous réprimander. Parce qu'il a écrit de moi. C'est par là qu'on sait que Moïse a écrit le début du Nouveau Testament. C'est pas là. Parce que même Jésus l'a cité. Si vous avez cru en Moïse, vous aurez cru ses écrits. Et parce qu'il a écrit de moi, c'est là que tu vas dire, oh oh, oh, Moïse a parlé de Jésus. Ah, c'est là que tu vas l'étudier maintenant, bien la Bible, avec la loupe de Jésus. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu peux voir toutes les histoires. Tu peux penser que ce scénario-là est banal. Tu peux penser que cette intervention est banale. Mais dans plusieurs histoires, nous sommes en train de parler de Jésus. Mais de manière imagée, voilée, métaphorique. Amen. Et c'est là, même beaucoup de prédicateurs se perdent. C'est-à-dire qu'on veut prêcher sur l'histoire. Mais ceux qui ont une profondeur plus élevée vont prendre la même histoire avant de parler de Christ. On peut prendre les histoires pour une parole de sagesse. C'est pas mauvais. Mais celui qui a une vue plus éloignée, en plus de la parole de sagesse, il va te dire au fait, le texte là, que tu prends pour t'exhorter là, au fait, c'est Jésus qu'on veut présenter. Je vous donne un exemple banal. On croyait que Jonas a fui la main de Dieu et est allé faire 3 jours dans le ventre du poisson. N'est-ce pas? Et Jésus, même quand il arrive, on lui dit, donne-nous un signe. Il dit, il n'y aura aucun autre signe que le signe de Jonas. Donc tu veux dire, Seigneur, même l'erreur de Jonas était une prophétie. Même les 3 jours que Dieu a permis qu'il passe dans le poisson. Les 3 jours là,
était une révélation du mystère de Christ. Même Jésus prend cette histoire pour dire, vous n'aurez pas d'autre signe que le signe de Jonas. Et même beaucoup de disciples en ce temps-là n'avaient pas compris. Amen. Beaucoup n'avaient pas compris. Donc, l'adorateur que Dieu recherche, c'est celui qui va l'adorer en esprit et en vérité. Et nous poussons encore ce que nous avons vu. Nous avons vu que l'un des grands commandements, c'était d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées et de quoi? De toutes ses forces. Nous avons vu que le plus grand commandement, la chose qu'un chrétien doit mettre comme fondement, c'est d'aimer Dieu. Amen. C'est-à-dire que si tu veux savoir ce que le Père recherche, c'est de chercher son commandement. Le Père a donné les commandements. Et il en a donné un qui est le plus grand, suivi d'un deuxième. Donc si un chrétien demande, qu'est-ce que papa tu attends de moi? Voici la première chose à laquelle il doit obéir. S'il n'obéit pas à cette chose, il a failli d'abord sa foi. Amen. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, on ira de gloire en gloire. Amen. On ira de gloire en gloire. Là, je suis révolté. Quand il dit révolté, vous faites mal aux œuvres du diable. Mal aux œuvres du diable. Comme disait un homme de Dieu dans son église, que Dieu punisse le diable. Amen. Mais je continue. Donc, si je veux savoir ce que le Père attend de moi, je dois connaître son commandement. Qui parle de commandement, parle de règles à suivre, parle de quelque chose avec lequel on ne peut pas échapper. Amen. Ce n'est pas un principe. Un principe, c'est soit tu le fais pour récolter, ou soit tu ne le fais pas, tu ne récoltes pas. Je vous donne le principe de la pesanteur. Tout ce que tu jettes en hauteur a tendance à revenir vers le bas. C'est une loi, c'est un principe. Donc quand on parle de commandement, c'est quelque chose qui est obligatoire. C'est-à-dire que si tu veux suivre Dieu, ce n'est ni négociable, ni modifiable pour toi. Dieu ne va pas diluer cette parole pour toi. Et on avait dit que ce commandement était le commandement vertical qui nous relie de la terre vers le ciel, entre nous et Dieu. Et on avait dit que celui qui était le deuxième, qui était suivi après, tu aimeras ton prochain comme toi-même, était celui de l'horizontal, celui qui nous relie entre nous et nos frères. Nos frères ne sont pas au ciel, ils sont vis-à-vis, à côté de nous. Donc la ligne qui nous relie à nos frères, elle est horizontale. La ligne qui nous relie au Père, elle est verticale. C'est en cela que nous avons compris l'un des mystères imagés de la croix. Amen. C'est en cela que nous avons dit, un chrétien qui veut porter sa croix, c'est de porter ces deux commandements comme toute sa vie. Et nous avons poussé encore. Dans Jean 14, 21, je pourrais être un peu rapide, mais arrive à me suivre et à prendre des notes et réécouter cet enseignement plus tard. Amen. Nous avons lu dans Jean 4, Jean 14, 21, merci. Dis avec moi Jean 14, 21. Nous avons vu plusieurs caractéristiques de celui qui aime Dieu. Et nous avons vu au verset 21 de Jean 14, celui qui a mes commandements. Laissez-moi vous dire, dans tous les textes que nous lisons, ce n'est pas une interprétation, c'est une parole directe sortie de la bouche de Jésus. Dans la Bible, tu peux faire la nuance entre ce qui est rapporté par les autres, entre ce qui sort de la bouche de Jésus. C'est pour ça que dans certaines Bibles, tu vois que les paroles de Jésus sont écrites en rouge. Amen. Et il est très capital de faire attention à ce que Jésus dit. Et Jésus dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, ça veut dire celui qui les observe, celui qui va les mettre dans sa vie, celui qui va veiller sur ses commandements, c'est qui? C'est celui qui m'aime.
Non, tu peux dire, Seigneur, je t'aime du bout des lèvres. Je vous ai dit, c'est faux. Dieu ne regarde pas ton amour par le fait que tu dis seulement de ta bouche que tu l'aimes. Parce que lui-même a dit dans sa parole, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. En d'autres termes, Dieu ne veut pas que nous parlions seulement. Dieu voudrait que le cœur suive. Si ce que tu dis est bon, mais ce que ton cœur fait, ce que ton cœur conçoit, garde, n'est différent de ce que tu dis à Dieu, Dieu valide ce que ton cœur a dit. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Si tu dis à Dieu, je t'aime, et que dans ton cœur, Dieu voit que tu ne marches pas selon sa parole, ce n'est pas ton je t'aime que Dieu valide. Le monde spirituel entend seulement le son de ton cœur. C'est pour ça que j'ai défini dans certaines de mes recherches la foi comme étant l'égalité de ce que tu crois et l'égalité de ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y ait une égalité entre ce que tu crois dans ton cœur à l'intérieur et ce que tu confesses de ta bouche. C'est là qu'il y a manifestation de foi et il y a manifestation du miraculeux. Aujourd'hui dans nos églises, on a beaucoup de gens qui parlent, on a beaucoup de gens qui disent, qui prient, mais le cœur est éloigné de Dieu. Ça crée une cassure. Dis avec moi, il faut que ce que tu crois soit conforme à ce que tu dis. Non, il dit celui qui garde, qui a mes commandements et qui les garde. Celui qui les a et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc celui qui aime Dieu, c'est celui qui suit les commandements de Dieu. Ce n'est pas celui qui blablate. Ce n'est pas celui qui est en train d'exciter, celui qui veut paraître le plus spirituel. Tu veux être spirituel, garde les commandements de Dieu. Tu veux être spirituel, marche selon les commandements de Dieu. Tu veux être le plus élevé, marche selon les commandements de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. À partir du verset 23, nous avons vu encore. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est quand quelqu'un aime Jésus. C'est lorsque cette personne-là aime Jésus qu'elle garde sa parole. C'est une conséquence liée interchangeable. Si tu aimes Jésus, tu vas garder sa parole. Si tu gardes sa parole, c'est parce que tu l'aimes. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Amen. C'est parce que tu aimes Jésus que tu gardes ses commandements. Et quand tu gardes ses commandements, c'est la preuve que tu l'aimes. Une relation de cause à effet. Amen. Vous vous rappelez dans cette histoire, vous la trouverez dans la Bible, où Jésus a dit, n'ont-ils pas prophétisé en mon nom? N'ont-ils pas chassé des démons en mon nom? Amen. Lisez bien le contexte. Il n'est pas en train de dire que ceux qui ont fait étaient des païens. Il dit clairement, ceux qui ont fait ça, ils ont véritablement prophétisé au nom de Jésus. Il est en train de dire clairement, ceux qui ont fait ça ont réellement délivré des gens. Avec quel nom? Pas le nom de Satan, avec le nom de Jésus. Mais quand ils arrivent près de lui, qu'est-ce qu'il dit? Je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité. Et souvent ce texte-là a été difficilement compris parce qu'on se demande, Dieu est contre la prophétie? Non. Dieu est contre les gens qui délivrent? Non. Dieu est contre les gens qui prêchent en son nom? Non. Mais méfie-toi de faire quelque chose au nom de Jésus sans avoir validé le préalable. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Tu peux venir sur le territoire français, tu peux manger au McDo, tu peux manger dans un kebab, tu peux manger et prendre du café, mais il peut arriver que tu sois en illégalité au niveau de l'immigration. Non, il y a des gens qui se pavanent dans le royaume sans papier. C'est-à-dire que tu parles comme eux. Tu fais les choses qui sont à l'intérieur. Mais quand on regarde sur ceux qui ont le droit d'y être, tu n'es pas à l'intérieur. Et le Seigneur me rappelle même tout de suite cette parabole pour me dire qu'il y a une parabole qu'il a donnée encore qui parle de ça.
N'a-t-il pas donné une parabole où il a cherché les convives dans Matthieu chapitre 25? Il n'était pas là. Chacun a donné ses excuses. On le verra une autre fois. Chacun a donné ses excuses. Amen. Il a dit, allez-y prendre ceux qui sont dans les rues. Je paraphrase. Amen. Et quand il a pris tous ceux qui étaient dans les rues, on dit le maître de la cérémonie se promène. Il voit quelqu'un qui est à l'intérieur mais qui n'a pas le vêtement de marié. Hey! Tu es entré, mais à l'intérieur on te démasque. C'est-à-dire que cette personne-là était allée à la noce. Elle s'est retrouvée dans le royaume. Parce que Dieu dit tous sont appelés. Mais le problème de cette personne, même si on t'a appelé aux noces, il faut te conformer au code du noce. La grâce n'est pas des foutaises. Excusez-moi de ce thème. La grâce, c'est pas des foutaises. C'est pas parce que Dieu permet sa grâce que ça veut dire qu'il excuse tout ce que tu fais. C'est pas parce que Dieu t'appelle tel que tu es que tu vas rester comme tu es. On dit Dieu t'appelle tel que tu es, mais pour faire de toi ce qu'il veut que tu sois. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Est-ce que ça rentre? Non, bizarrement, quelqu'un se trouve dans le royaume et on ne le connaît pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a chassé des noces. Mais je me demande, Seigneur, c'est pas toi qui as fait qu'il vienne? Lui, il a entendu l'évangile comme tout le monde. Il est venu à l'église comme tout le monde. Mais son problème, il n'a pas laissé Dieu le changer. Amen. Prenons, je donne ce texte. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 3. Donc Jésus a dit dans cette parabole, ouvrier d'iniquité, je ne vous connais pas, n'est-ce pas? Donc le problème de Jésus, c'est qu'il ne connaît pas ceux qui ont fait ça en son nom. C'est bizarre. Ils ont chassé des démons. Et tu dis que tu ne les connais pas. Et longtemps j'ai cherché jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu m'a donné quand j'ai développé ce thème. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Mais si quelqu'un, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de... Waouh! Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de... Donc celui qui n'aime pas Dieu, Dieu ne le connaît pas. Hey! Et on a vu dimanche dernier, c'est quoi aimer Dieu dans toutes les 4 facettes là? C'est ça qui prouve que Dieu te connaît. Donc tu peux venir comme ça, tu peux même avoir les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit ne composent pas avec la connaissance de Dieu. Elles composent avec la puissance. C'est-à-dire que si tu prends un chat, tu le mets dans l'électricité, tu sais quoi? Il va être secoué. Mais ce n'est pas pour autant que lui, avec l'électricité, se connaisse. La puissance de Dieu et la connaissance de Dieu. La puissance de Dieu peut tomber sur toi. Est-ce que l'âne de Balaam ira au ciel? Il a été en contact, pas avec la personne de Dieu, mais avec la puissance de Dieu. Et c'est la puissance de Dieu qui a fait que l'âne de Balaam a parlé une langue intelligible. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais c'est pas pour autant que tu vas demander, est-ce que tu pries Jésus? Est-ce que tu pries le Père? Il va redevenir un âne en train de faire i-on. Il ne changera pas. Non, des gens peuvent venir à l'église, peuvent être en contact avec la puissance de Dieu. On peut prier même, tu peux tomber, ramasser toutes les chaises. C'est pas ça qui fait que Dieu te connaît. Je suis désolé. Tu peux être baptisé. C'est pas ça qui fait que Dieu te connaît. Le verset est clair, ce n'est pas moi. Je n'ai même pas besoin d'interpréter. Est-ce besoin de l'interpréter? Si, c'est une condition. Amen. On est à l'école. Condition. Si quelqu'un aime Dieu, qu'est-ce qui se passe? Celui-là est connu de Dieu, connu de lui. Donc Dieu te connaît à la mesure que tu l'aimes. Je peux te dire, hein, tu peux tout rater dans ta vie.
Tu peux ne pas tout savoir dans ta vie chrétienne, mais si tu fais de l'amour de Dieu ton seul objectif, même ce que tu ne sais pas, Dieu va te révéler. Amen. Amen. Même ce que tu ne comprends pas, Dieu va te révéler. Amen. Même ce que tu n'avais pas idée. L'amour de Dieu peut te préserver du malheur. On ne connaît pas quelqu'un qui est spirituel à ses performances. On le reconnaît dans sa profondeur de l'amour de Dieu. Parce qu'aujourd'hui on jauge. La jauge c'est les performances. Ça c'est la puissance que tu es en train d'estimer. Quelqu'un peut être très élevé en puissance et très loin de Dieu. Amen. Parce que la puissance, c'est des boutons sur lesquels tu appuies. Puis ça se manifeste. Quand il dit c'est des boutons, c'est-à-dire que c'est des principes que tu respectes. Mais la connaissance de Dieu, ce n'est pas un principe. Si tu l'aimes. C'est pour ça qu'un jour, Benny Hinn a dit, un jour, il était venu enseigner à des pasteurs. Il a dit, il y a 2 onctions. Dans sa vie, il a constaté qu'il y a 2 onctions. Il dit, il y a la première onction, elle ne fait pas de bruit. Cette onction-là, c'est l'onction intérieure, comme dans 1 Jean, petit enfant. L'onction qui est en vous vous enseigne. Cette onction-là, c'est cette onction-là qui t'emmène à connaître Dieu. Cette onction-là, c'est cette onction-là qui permet que tu puisses aimer Dieu. Elle est appelée l'onction intérieure. Elle est appelée l'onction intérieure. C'est elle qui change ton caractère. C'est elle qui te transforme de l'intérieur. Elle ne fait pas du bruit, elle. Et la deuxième onction, c'est celle qui fait du bruit. Elle est l'onction extérieure. Elle est le résultat de la manifestation de la puissance de Dieu. Elle peut venir sur n'importe qui et partir. Si tu perds l'onction intérieure, tu rates ton salut. Si tu perds l'onction extérieure et que tu as l'onction intérieure, tu es toujours sauvé. L'onction extérieure se renouvelle, peut se transmettre même par imposition de main. Mais vous savez quoi? Je ne peux jamais t'imposer les mains puis je dis connais Dieu. Je peux t'imposer les mains pour dire reçois le baptême du Saint-Esprit. Et tu es baptisé du Saint-Esprit. Ça c'est transférable. Reçois les grâces. Reçois les dons. Reçois la puissance. Mais tu as déjà vu quelqu'un qu'on impose les mains. Mauvais caractère. Sors. Vous avez déjà vu ça quelque part? Dites-moi dans quelle église vous avez vu. Je viens aller prier là. Vous savez quoi? Même aucun bishop ne peut faire ça. Tandis qu'on chasse des gros démons. Hein? Il chasse des démons. Mais la personne là, dis-lui, méchant devient bon. Ça n'existe pas dans la Bible. Vous savez quoi? C'est le ministère du Saint-Esprit. C'est un ministère qui est exercé uniquement par le Saint-Esprit et qui se fait à l'intérieur avec ta permission. C'est pour ça que les gens, quand ils ne laissent pas le Saint-Esprit le faire avec la permission, tu les vois chrétiens, mais ils ne changent jamais de caractère. Et puis tu peux dire oui, il a un don de miracle, mais il est le plus impoli de la terre. Tu n'arrives pas à comprendre. Parce que la puissance avec la présence de Dieu, c'est 2 choses différentes. Je peux te transférer la puissance. Je ne peux jamais te transférer la présence. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Je peux te dire, reçois la puissance de Dieu. Tu vas la recevoir. Mais vous avez déjà eu quelque part où on dit, recevez la présence de Dieu. Tu es obligé de louer, adorer de tout ton cœur jusqu'à ce que la présence vienne. Ça peut faire 1 heure, elle ne vient pas. Et puis, il va voir, tu vas faire quoi? Est-ce que tu sais que tu peux te mettre à prier pendant des heures, la présence de Dieu ne vient pas? Il attend de voir à quel degré. Hier, je priais jusqu'à 3 heures. C'est la 3e heure que la présence de Dieu est descendue. Si toi tu es là comme ça, je ne sens pas Dieu, je ne sens pas. Il a dit, tu n'es pas prêt à me rencontrer.
Est-ce que tu sais c'est quoi un homme spirituel? C'est un homme qui est prêt à braver la chair pour aller rencontrer Dieu. Et vous savez quoi? En réalité, tu arrêtes de prier quand tu as rencontré la présence de Dieu. Sinon, tu étais encore dans le parvis, même après 3 heures. Tu peux prier 3 heures et être dans le parvis. Parce que le problème, ce n'est pas une question d'heure, c'est une question de la présence. C'est une question de la... Oui, il y a des temps comme ça, tu vas prier, il n'y a rien du tout. Et peut-être c'est à la 4e heure, selon ta dimension. Et puis Dieu se révèle à toi. Mais si tu n'es pas persévérant, tu ne goûteras pas la présence de Dieu. Et c'est la présence de Dieu quand elle vient te remplir. Elle vient te remplir. Et c'est là que Dieu se révèle à toi, ton inspiration, ta sagesse. Tu reçois des révélations divines. Tu entres dans la dimension de la transcendance, où Dieu ouvre tes yeux pour ceux qui ont les yeux ouverts, où Dieu te parle à sa par une pensée. Amen. Quand tu n'arrives jamais à ce niveau de chercher la présence de Dieu peut commencer même peut-être aussi après 5 minutes. Tu vas commencer 5 minutes, bam, il vient. C'est lui qui détermine quand il vient. C'est pas ta prière qui détermine quand il vient. Donc, il y a des moments, dès le moment que tu commences à dire Seigneur Jésus, tu sens le feu t'envahir. Il y a des moments où tu dis Seigneur Jésus, tu as l'impression que le feu même est éteint. Tu as dit Seigneur Jésus, il veut voir à quel point tu es prêt à payer le prix de sa présence. Et c'est la présence qui active la puissance. Amen. C'est la présence qui appelle la puissance. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est la présence qui fait que tu gardes la puissance. Sinon tu vas avoir la puissance par saison. Amen. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais quelqu'un a peut-être besoin d'écouter ça. Donc nous étions où? Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes... Et on a dit que celui qui connaît Dieu, qui est connu de Dieu, c'est celui qui aime Dieu. Amen. Donc voyons par là que aimer Dieu est un élément capital de la parole. Ce sont toutes ces facettes. Pourquoi? Parce que si tu n'aimes pas Dieu, sa faveur ne peut pas descendre sur toi. Sa grâce ne peut pas se manifester. Aujourd'hui, je disais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont la frustration parce qu'ils ont mal compris leur vie chrétienne. Bien aimé, et c'est ce que je te disais dimanche dernier, la vie chrétienne, c'est le salut et les œuvres de Dieu. Il n'y en a pas 2 choses. Si on t'a dit autre chose, tu te mens. Je vous ai cité Ephésiens chapitre 2. Quand il finit maintenant de te sauver par grâce, à cause du moyen de la foi, qu'est-ce qu'il fait? Il a préparé maintenant des œuvres que tu dois accomplir. Allons-y dans Isaïe chapitre 6. Il a préparé maintenant des œuvres que tu dois accomplir. Dis avec moi, il a préparé des œuvres. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont sauvés. Tu veux devenir homme d'affaires. Dis à ton voisin, tu veux devenir homme d'affaires pour qui? Pourquoi? Si l'intérêt de Dieu n'y est pas, ça c'est ton œuvre. Ce n'est pas obligé que ça réussisse. C'est vrai. Tu veux devenir ingénieur. Ingénieur, pourquoi? Parce qu'il y en a plein qui ne connaissent pas Dieu qui le sont devenus. Qu'est-ce qu'ils ont apporté au royaume? Et puis toi, tu veux devenir ingénieur. Le ciel te demande, pour quel intérêt? Est-ce que tu sais que tu ne t'appartiens plus? Afin que ceux qui sont vivants appartiennent à celui qui est mort pour eux. Amen. C'est ce que la Bible dit. Si nous vivons, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui qui est mort et qui est ressuscité. Non, en réalité, là, quand tu as dit que je sors du monde, j'accepte Jésus-Christ, c'est ce que j'aime tant te dire, chrétien. Ta vie ne t'appartient plus. Quand tu projettes quelque chose là, fais exprès de le projeter sans Dieu, tu vas voir. Quand tu aspires à tes grandeurs, Dieu va te regarder. Tu vas te cogner la tête quelque part. Parce que il va te poser la question, c'est ton œuvre ou c'est mon œuvre? Si dans ce que tu veux faire, il n'y a aucun intérêt du royaume,
Je n'ai même pas besoin de t'exaucer. Je t'exauce même pas. Je n'ai même pas besoin d'entendre ta prière. Parce qu'il y a des gens qui ne prient pas, qui ont ces besoins-là, qui ont ces aspirations. Mais toi, tu es dans le royaume. En quoi on a un intérêt en toi? Souvent, il faut être intelligent. Tu appartiens dans ce royaume. Sois intelligent. Posez des gens où tu as un intérêt. Tu vas voir si le ciel ne va pas croire en ton affaire. Prie dans le sens où tu parles au ciel. Seigneur, ça je fais pour qu'il y ait ça pour toi. Tu vas voir si Dieu ne va pas s'engager à l'intérieur. Mais nous, on est devenus chrétiens et puis on se comporte comme les gens du monde. On veut garder nos rêves pour nous. Oh, et puis on pense que Dieu, c'est Dieu. Moi, je fais ma vie, toi, tu rêves. Tu vas faire l'œuvre de Dieu ou tu vas pleurer. Je vous le dis, les chrétiens qui seront heureux, c'est eux qui vont œuvrer avec l'intérêt de Dieu. Un homme de Dieu est en train d'écrire, il dit, est-ce que vous savez que même pour l'évangélisation, les postes qui sont d'expatriation, ce sont les chrétiens qui devaient chercher à les prendre. Il dit, certains devaient chercher à les prendre parce qu'ils auraient un intérêt à aller prêcher l'évangile là-bas. Il dit que lui, il a remarqué les postes d'étrangers là. C'est les chrétiens qui devaient le plus se grouper dessus. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit que s'il constate que là-bas, il n'y a pas l'évangile, il me dit, Seigneur, je veux ce poste-là. Pour que quand je vais y aller, je vais aller aussi pour faire l'œuvre là-bas. C'est ça la mentalité d'un enfant de Dieu. Même quand tu vises un grade dans l'entreprise, vise un grade dans l'entreprise, pour dire, Seigneur, si tu me donnes ce grade-là, je peux facilement convoquer des gens pour dire, toi, on mange à midi, puis je te parler de Jésus. Mais à quoi Dieu va te donner une promotion si cette promotion n'impacte pas pour l'évangile? J'ai dit Ésaïe chapitre 6, n'est-ce pas? Allons-y et nous allons lire rapidement. Qui est béni ce matin? Ah, j'aime la présence de Dieu. Lève la main et dis, Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, ce que l'ange de l'Éternel a apporté, qui ne réparte pas, sans me l'avoir donné. Au nom de Jésus. Que Dieu te fasse du bien. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 6, nous connaissons bien cette histoire. Amen. David dit que l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils servaient pour voler. Amen. Ça, c'est ta consécration, c'est la prière. C'est elle qui te permet de te maintenir dans la présence de Dieu. Amen. J'ai dit que les pieds, c'était la sanctification. Et après, les ailes pour voler. Ça, c'est la consécration. Ça, c'est la prière. Ça, c'est ton attachement avec Dieu. Et les ailes qui prenaient pour fermer les yeux. Ça, c'est l'humilité. Ça, c'est le caractère. Amen. Amen. Donc, ces 3 combinaisons-là font que tu vas réussir. Si tu marches dans la sainteté, si tu as une vie de consécration et si tu as le caractère, c'est sûr que tu vas réussir. C'est les 3 choses. Quand tu l'as, tu réussis. Amen. Il criait l'un à l'autre et disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Donc c'est Ésaïe qui est en train de raconter une grande vision. Amen. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel, et avec des pincettes, il en toucha ma bouche. Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité enlevée et ton péché est expié. Je m'arrête là. Dans cette grande vision merveilleuse, est-ce que vous avez vu Dieu parler? Quand elle s'est présentée, Ésaïe explique la grandeur de cette vision. C'est l'étape où, quand le chrétien vient de rencontrer le Seigneur, il est dans une extase, une joie. Il voit une grandeur, la grandeur de Dieu.
Cette phase de la vision là, c'est la vision spirituelle, là où tu découvres le Seigneur, le plan de sa robe. Tu viens de réaliser de qui il est, tu viens de réaliser de sa grandeur, tu viens de réaliser de sa force, de sa puissance, tu viens de réaliser de son omnipotence, tu viens de réaliser qu'il est le maître de l'univers, et c'est là que tu passes à la deuxième phase. La deuxième phase, il constate maintenant que je suis impur. C'est la deuxième phase où tu reconnais que tu es pécheur. Tu reconnais que tu as besoin d'un sauveur. Tu reconnais que c'est lui qui peut te sauver. Au fait, personne ne rencontre Dieu sans que la rencontre de Dieu qu'il a faite n'expose son péché. Amen. Si Jésus te visite, parce que Jésus peut visiter des gens. Si Jésus te visite, tu peux pleurer toutes les larmes de ton corps, ne jamais savoir pourquoi. Ça arrive des gens, souvent quand on adore, les gens coulent les larmes. Vous savez pourquoi arriver à cette dimension? Non pas parce qu'ils seulement ils sont émotionnels. Parce que quand tu adores Dieu, quitter la superficialité. À un moment, tu vas adorer Dieu avec ta chair. Mais quand tu vas adorer en esprit, où l'esprit de Dieu va te pousser à adorer, ça va commencer à couler. Quand le Saint-Esprit est là, c'est comme un fleuve, ce sont des signes. Ça coule, les chants viennent, les cantiques viennent. Au début, c'est peut-être toi qui peux être en train de forcer le démarrage. Mais c'est toi qui dois entamer le démarrage avant qu'il prenne le copilote. Amen. Donc quand tu entames la prière, au début tu sens que c'est lourd, tu continues, tu adores, tu chantes, je glorifie ton nom. Mais tu sens que c'est toi qui es en train de le faire. C'est normal, tu es en train de monter vers Dieu. Maintenant quand tu montes vers Dieu, à un moment il te prend. Amen. Il faut arriver toujours à la prière où il te prend. Amen. Quand tu n'arrives pas, il y a des choses de Dieu que tu ne connaîtras pas. C'est-à-dire, il a prié. Tu vois les gens, je prie 2 heures, je prie 3 heures. Mais en fait, ils prient sans réelle rencontre. Tu peux voir des gens, ils prient beaucoup. Mais dans leur prière, ils n'ont jamais été visités par Dieu. Ils ne sont pas arrivés à la dimension de l'extase. Donc, quand tu rencontres le Seigneur, il va te permettre de... Comment je pourrais t'expliquer? Tes yeux s'ouvriront, tes yeux spirituels intérieurs s'ouvrent et tu regardes même toute ta vie. Et tu te rends compte que tu es inutile au fait. C'est pour ça que les plus grands adorateurs sont les plus grands hommes. Parce que tu ne peux pas t'abaisser pour élever quelqu'un et ne pas être humble. L'humilité, ce n'est pas de marcher doucement. C'est faux. Ça, c'est la parade des hommes. L'humilité selon Dieu, c'est quand tu sais reconnaître sa seigneurie dans toutes ses voies. Parce que si tu apprends à t'abaisser devant quelqu'un que tu ne vois pas, même quand tu vas voir quelqu'un, tu auras le même comportement. Changement de mélodie. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Donc tu découvres que tu es inutile. Chaque fois que ça m'est arrivé, toutes mes larmes coulaient. C'est que sans que j'ai besoin de forcer, c'est que tes larmes coulent, tu découvres que tu n'es rien, tu découvres que sans Dieu tu n'es rien, tu réalises. Et c'est là que Ésaïe va découvrir qu'il a des lèvres impures et il habite au milieu d'un peuple impur. Avant, il n'avait pas dit cela, amen. Mais c'est quand il a rencontré le Seigneur que la révélation qu'il a de Dieu l'emmène à changer quelque chose en lui. J'aimerais dire à quelqu'un, tu pourras noter, joue-moi toujours en string, regarde-moi où tu joues Elia. Amen. Quand quelqu'un n'a jamais expérimenté ça, quand quelqu'un dit non, Dieu m'a visité, j'ai une révélation pour tel, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais j'aime pas la visitation de Dieu ou la révélation que tu as de Dieu n'expose jamais tes péchés à toi. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? C'est-à-dire que tu rencontres Dieu. Change-moi de mot, s'il te plaît, Elia. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu? Quand tu rencontres Dieu, la plus grande révélation que tu peux avoir de lui, c'est la révélation de ce qu'il expose à l'intérieur de toi qui est caché. C'est-à-dire que tu le découvres et puis tu te rends compte au fait que toi, tu es jaloux. Et puis tu commences à pleurer pour dire, enlève la jalousie en moi. Ça, quand tu arrives à ce niveau de révélation, tu es pur.
C'est-à-dire que la révélation de Dieu qui expose tes poutres. Parce qu'il y a des révélations, il y a des niveaux, c'est des degrés. Il y a des révélations de Dieu, tu peux voir la paille dans la vie de quelqu'un. C'est pas mauvais. Mais la plus grande révélation de Dieu que tu auras, c'est celle qui va exposer tes poutres à toi, exposer tes défauts, exposer tes limites, te dire que toi, tu es impur, te dire que toi, tu n'es pas à ce niveau parce que tu es faible. Et c'est là que tu commences à confesser tous les péchés même que tu n'avais jamais même connus. Et désirer un changement. C'est la plus haute dimension de révélation. Quand quelqu'un veut aspirer à une révélation divine, dis à Dieu, oui, tu peux me parler pour des gens, mais parle-moi de moi. Si aussi longtemps que tu sais traiter tes poutres et tes pailles, tu serais capable de changer les gens de même à ta parole. Vous n'avez jamais vu des gens, il peut donner 20 révélations sur les gens. Lui, il est dans l'impudicité, lui, il est dans le péché, puis tu regardes sa vie. Tu dis, mais c'est que Dieu qui le parle. Amen. Vous comprenez un peu? Mais je te dis, le plus haut degré de révélation que tu peux avoir, quand tu rencontres Dieu, c'est le Dieu qui t'expose. Je ne crois pas que tu rencontres Dieu, et puis, Jean, Dieu n'amène pas à changer quelque chose en toi. Esaïe l'a vu. Lisez chapitre 1. Esaïe prophétise là-bas. Esaïe n'avait pas encore vu. Est-ce que vous savez, dans le ministère prophétique d'Esaïe, Esaïe n'avait pas encore eu la révélation de Dieu. Il exerçait le ministère, mais il n'avait pas eu la visitation. Mais quand il a constaté la visitation, malheur à moi, car mes lèvres sont impures. N'est-ce pas toi qui as prophétisé au début? La présence de Dieu lui a révélé. Tes lèvres sont impures. C'est là que plus tard pourrait chercher, mais en quoi Esaïe, tes lèvres sont impures? Tu es prophète. Dieu a mis le doigt sur un domaine qui nous a caché depuis les 5 chapitres qu'on n'a pas vu. Esaïe, même quand on lit le chapitre 1, c'est lui-même qui parle à Israël. Si venez plaidons ensemble. Si ton péché est noir comme le cramoisi, et Dieu le rendra blanc comme la neige. C'est Esaïe qui prophétise à Israël. Il ne parle pas de lui. Donc au début, il avait révélation sur les gens. Au début, il prophétisait pour les gens. Au début, c'est lui qui consolait les gens. C'est lui qui exhortait les gens. Mais dans le chapitre 6, il a eu une révélation sur sa personne. Mes lèvres sont impures. Malheur à moi. C'est ça la grandeur de quelqu'un qui veut marcher avec Dieu. Je vous le dis, n'aimez jamais que Dieu vous cache les choses qui ne vont pas dans votre vie. Aimez que Dieu vous les expose dans sa présence. C'est que tu pries, tu es entre les larmes et la prière. C'est de telles personnes-là que Dieu élève. Je termine. Et c'est là qu'un ange vient. Est-ce que vous voyez, Baruch, il a fait ça? Dieu n'a pas parlé. Un ange est venu à prier. Tes lèvres sont impures. Une pierre intercédante, tu es purifié. Et c'est là qu'on va voir la question du Seigneur. C'est par là que je termine. Dans tout ce tralala, verset 8, c'est là qu'il entendit la voix du Seigneur. Amen. Bien-aimé, il faille que Dieu ait touché ses lèvres soient pures pour que Dieu maintenant lui parle, entende. Tu peux parler la parole de Dieu, comme beaucoup de chrétiens. La Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Tu parles la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais tu ne parles pas la voix de Dieu. C'est-à-dire, tu ne fais que citer ce que lui a dit. Donc il y a beaucoup de chrétiens, quand ils rencontrent Dieu dans les premières années, tu peux être à la dimension de parler la parole de Dieu. C'est-à-dire que la seule chose que Dieu te donne, il te donne d'abord sa parole. Mais tu n'écoutes pas encore sa voix. Sa parole déjà doit faire un travail dans ta vie. Et c'est là que Dieu m'explique les 5 premiers chapitres d'Esaïe. Les 5 premiers chapitres d'Esaïe. Esaïe parlait la parole de Dieu. La parole de l'Éternel. Et regarde même ce qu'ils disent. Ainsi parle l'Éternel. Mais au verset 8,
J'ai entendu quoi? J'ai entendu quoi? La voix du Seigneur. Quand il voulait prophétiser, il dit ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est la dimension où tu parles la parole du Seigneur. Tu parles, tu cites les versets quand tu pries. Oh, si je marche, je ne tomberai pas. Ça, c'est pas mauvais. C'est une première dimension. Amen. Il faut commencer déjà dans la parole. C'est à force de commencer dans la parole que tu vas shifter pour aller dans la voie. L'épée se trouvait où ça dans le temple? L'épée ne se trouve pas dans le lieu très saint. L'épée se trouve dans le lieu saint. C'est-à-dire qu'il y a les chrétiens qui sont au lieu saint. Ils entendent la parole de l'Éternel. Ils communient avec les 12 pains de proposition. Il y a le feu, le chandelier, l'huile. Mais ils n'entendent pas la voix. La voix, c'est dans le lieu très saint. Là-bas, il n'y a pas de pain. C'est Dieu. Et c'est ce que Dieu disait. Je vous dis, même quand Dieu te parle par son, c'est la parole du Seigneur. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Je lui parle face à face. Dieu, il va te parler. Tu vas entendre. C'est que là, ce n'est pas une parole, c'est sa voix. Si Dieu, tu entends sa voix, je t'assure, tu ne peux plus être la même personne. Plus jamais. Dieu te parlait. C'est-à-dire que la voix du Seigneur se fait entendre à toi. Et puis tu vas rester tel que tu es. Jamais. On va croire même que tu as croisé un esprit. Donc quand les gens disent non, j'ai vu Dieu, j'ai vu Dieu. Eh bien tu as vu Dieu, mais tu es comme ça. Dieu, tu peux le voir et puis tu vas rester tel que tu es. Je dis que Dieu, tu le rencontres. Même ta manière de marcher va s'ajuster. C'est-à-dire que même ton corps, on va sentir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Moïse l'a vu. Et l'a vu de dos. On dit Moïse, ton visage brille trop. Cassons-le avec un voile. Je te parle de quelqu'un qui a vu le dos de Dieu. On ne supporte pas son visage. Parce que son visage était très illuminé. Je vous dis, un homme d'esprit, même sur son visage, il révèle la dimension spirituelle à laquelle il appartient. Parce que l'esprit domine le corps. L'esprit domine la matière. Elle domine le naturel. C'est là que la première fois, Esaïe entendit la voix du Seigneur. Disant, c'est là maintenant Dieu dit, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Hey, si la voix du Seigneur ne se révèle pas à toi pour un besoin de Dieu, je suis désolé. Ce que le Père cherche, c'est de chercher quelqu'un. Qui enverrai-je? Donc je suis en train de terminer ce message pour te dire, dans tout le tralala, le brin de sa robe, la fumée, les mensonges, Dieu avait une seule question. Tu t'es sanctifié, c'est bien. Tu marches dans la pureté, tu es sorti de l'impudicité, c'est bien. Tu ne réponds pas à la question de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens, leurs sont devenus purs. Ils ont fui la mission. Ils ont quitté le scénario. Croyant que c'est à cette dimension que Dieu les appelle. Non, ça ce n'est qu'une préparation pour ta mission. La sanctification n'est pas notre but. Elle est indispensable pour atteindre notre but. Qui t'a dit que Dieu t'appelle à te sanctifier? C'est la condition que tu le suives. Il est saint, soyez saint. Mais saint n'est pas son objectif de mission. Est-ce qu'on connaît un peu? Est-ce qu'on connaît un peu? Quand tu parles d'un point à péage, c'est la condition. Tu payes pour y entrer. Mais tu n'es pas venu pour le péage. La sanctification, c'est le péage pour entrer dans le royaume. Non, beaucoup de chrétiens sont comme Esaïe. Tu as purifié les lèvres. Oh, ils sont contents, c'est bien. Après des années, 1 année, 2 années pour le Seigneur. Mais Dieu t'attend après au verset suivant avec une question. Et les gens ne répondent jamais à la question que Dieu pose. Les gens se focalisent beaucoup sur la merveille, les merveilles qui se sont passées au verset précédent. Waouh, les anges, les séraphins, dans tout cette grande vision-là, dans tout ce qui s'est passé là, Dieu avait une seule question.
Waouh, j'ai vu des anges, j'ai vu des anges. Tu as répondu à la question de Dieu. Tu peux voir des anges et ne pas avoir entendu la voix du Seigneur. Tu peux voir des anges et ne pas avoir entendu. Des anges même peuvent exercer un ministère, mais ce n'est pas eux qui te poseront la question. Les anges dont tu peux exercer un ministère auprès d'Ésaïe, dont tu peux toucher ses lèvres. Oh, j'ai vu un ange, il m'a touché, quand il m'a touché, j'ai senti la présence de Dieu. Tu ne réponds pas à la question de Dieu. Tout ça, c'est pour qu'il y ait un but derrière. La vision d'Ésaïe, Dieu est en train de me dire, là, ici, on la voit condensée. Même dans la vie, elle va se faire par palier. Au début, Dieu t'émerveille. Après, Dieu te sanctifie, te purifie. Tu marches dans sa parole, tu marches dans sa parole. Mais ta maturité va se voir lorsque tu vas écouter le besoin de ton Père. Qui enverrai-je? Qui va marcher pour nous? Aujourd'hui, on ne trouve plus les chrétiens qui veulent être envoyés. C'est-à-dire qu'ils veulent marcher pour leur propre intérêt. Même quand ils viennent à l'église, ils veulent venir avec un intérêt. On a pris ça pour ça. Tandis qu'on est converti pour marcher pour lui. Je vous le dis, sortons de la chrétienté où on attend, on est autour comme un satellite, on est autour du pasteur comme un satellite. Et puis c'est lui qui est la planète. On gravite autour de lui seulement, on gravite autour de lui. Nous-mêmes, on ne joue aucun rôle. Détestez ça toute votre vie. Vous êtes appelés au ciel des étoiles. Vous n'êtes pas appelés à observer et à graviter. C'est lui qui est l'étoile qui brille, nous on gravite autour de lui. Son étoile, si elle ne t'éclaire pas, c'est que tu as raté ta présence à côté de lui. Tu as appelé à être une étoile. La réussite d'un ministère, d'un leader, c'est quand il arrive à transférer ce qu'il a aux autres. Reproduire son esprit dans les autres esprits. Mais ça doit venir aussi de ton attente. Est-ce que tu veux marcher? Moi, j'ai décidé de marcher. Est-ce que toi, tu veux marcher? Marcher pour lui, ça ne veut pas dire que ça va être simple. Ça aussi, c'est ce que le Père cherche. Le Père cherche des gens qui marcheront pour lui. Le Père cherche. Quand on va vouloir organiser beaucoup de choses, est-ce que Dieu va te trouver parmi les gens qui seront présents? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pourquoi? Parce qu'il y a des fuyards. Pourquoi il y a peu d'ouvriers? 7 milliards d'habitants. Il y a peu d'ouvriers parce qu'il y a des fuyards de chrétiens. Fuis, aimant le monde plus que Dieu, aimant sa vie calme, aimant qu'on ne me dérange pas, aimant qu'on ne me bruse pas. Je disais, si on te fatigue pour le travail, tu dois être fatigué aussi pour travailler pour Dieu. Tu dois te demander, la dernière fois que j'ai été épuisé pour le travail de Dieu, c'est dans quand? Mais tu peux savoir que la semaine dernière, le travail m'a épuisé, tout le monde t'a épuisé, mais le travail de Dieu ne t'épuise pas. Il ne faut pas que ça t'épuise, il ne faut pas que ça prenne dans ton temps, il ne faut pas que ça dérange ton agenda. Ça ne dérange pas ton agenda, tu sais quel Dieu, tu pries quel Dieu, tu marches pour quel Dieu. Tu es venu te servir ou tu es venu servir. Regardez la première phrase qu'il a dit à Moïse quand il a parlé du peuple d'Israël. Laissez-moi vous dire, il y a un seul intérêt pour lequel il a fait sortir Israël d'Égypte. Il dit, laisse sortir mon peuple afin qu'il me serve. Laisse sortir mon peuple afin qu'il me serve. Il n'y a rien d'autre pour lequel Dieu était levé. Rien. Pas parce qu'ils étaient là, ils souffraient. C'était pour un service. Ils sortiront 3 jours, ils feront des offrandes. Si ta délivrance n'est pas pour servir Dieu, c'est pourquoi? N'est pas pour œuvrer Dieu, c'est pourquoi? Lève-toi et acclame Dieu. Ton salut là, si c'est pas pour servir Dieu, c'est pourquoi? Si c'est pas pour œuvrer pour Dieu, c'est pourquoi? En quoi il t'a délivré? Pour juste être là, pour juste te parler, pour dire que je suis délivré, libéré. Ça me fait chanter Reine des Neiges. Qui enverrai-je? Le Père a une question d'interrogation sur la terre. Esaïe, oui, je t'ai purifié, mais ma question répond à ma question. Esaïe, oui, je t'ai béni. Bien-aimé, Dieu ne peut te bénir, te donner une maison, des voitures. Mais la question qu'il va te poser, c'est qui enverrai-je? Parce que ce n'est pas la voiture qu'il t'a donnée qui l'impressionne, mais c'est le but pour lequel il te l'a donné. Souvent, Dieu est désolé parce qu'il a béni beaucoup de chrétiens, mais ils ont fui. Un jour, quand Dieu m'a visité, il m'a dit plein de gens,
Je les ai donné l'onction. Ils sont allés, ne sont plus jamais revenus ramener les âmes dans mon grenier. C'est-à-dire que Dieu les a bénis. Quand ils sont partis, plus jamais revenus, comme les 9 lépreux. Aujourd'hui, on a un seul qui sait revenir. Mais on a 9 qui disparaissent. Mais les 10 ont été bénis par Dieu. Oui, tu peux être béni, mais ne pas servir les intérêts du Père. Acclame Dieu. Acclame bien Dieu. Tu peux faire quelque chose. S'il te plaît, ce texte-là, et surtout ce verset 8 d'Ésaïe, médite-le beaucoup. Beaucoup de complications sont dans nos vies parce que le cœur de beaucoup de chrétiens n'est pas directement focalisé sur le service. Quand je parle du service, c'est tout ce qui peut faire avancer l'œuvre de Dieu. Donne-toi tout entier, donne-toi, sacrifie-toi. Un homme de Dieu disait, racontait, il parlait de l'anniversaire de son épouse. Et il a dit dans les conditions dans lesquelles il a trouvé son épouse. Il a trouvé son épouse en servant Dieu. Il n'a même pas fait des centaines de jeûnes et prières. C'est sur le chemin du servir Dieu qu'il a rencontré son épouse. Et il a dit dans sa conclusion que c'est vrai, on peut prier pour beaucoup de choses, mais c'est en servant Dieu qu'on récolte la plus grande moisson. La bénédiction, il y a bénédiction. Il y a des gens que Dieu fracasse à outrance. C'est que tel que tu es là, tu dois te configurer dans ma tête. C'est Dieu ou rien. Dieu ou rien. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait vent, qu'il y ait tempête. Si je dois me diviser en 4 selon mes capacités, il y en a d'autres qui en avaient 3, il y en a d'autres qui en avaient 5. Amen. C'est que tu peux faire 5 choses pour Dieu différentes. Tu peux faire 3 choses pour Dieu différentes. Il y en a un, il en avait un seul poste. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de capacité. Amen. Vous comprenez un peu? Tu peux être ici, tu peux être intercesseur, tu peux être dans la communication, tu peux même t'occuper des études selon tes capacités. Et c'est ce que tu fais là. Dieu prend pour te récompenser. Celui qui en a sera dans la abondance. Lève une main, je vais clôturer. On va prendre le repas du Seigneur. I give up, no, I give up, no, can't deny that.